un ex-détenu devenu millionnaire. Impossible, dites-vous? Et pourtant, à 17 ans, Dan se retrouve en prison, une arme braquée sur lui. Aujourd'hui, il dirige un empire et conseille les plus grands entrepreneurs. Comment a-t-il transformé son passé chaotique en succès entrepreneurial? La réponse va vous surprendre. Bonjour, mon nom est Daniel Berger, je suis coach d'affaires et bienvenue dans mon book club où je partage mes résumés de livres que j'ai lus. Aujourd'hui, je vous présente le livre Buy Back Your Time de Dan Martel, un livre qui vous fera réfléchir différemment. Laissez-moi vous raconter l'histoire fascinante. Un ado qui se retrouve dans une voiture volée, poursuivi par la police avec une arme braquée sur lui. Comment est-il arrivé là? C'est que sa mère a découvert son business illégal. Elle a trouvé dans sa chambre des armes, des objets volés et de la drogue. Elle a donc appelé la police sur le champ et ce fut direction prison. Mais c'est là que tout a changé pour lui parce qu'il y avait un gardien, Brian, qui passait devant sa cellule à tous les jours et disait « Écoute, Dan, je sais que tu es un bon gars, tu n'as rien à faire ici. » Et c'est ça qui est fou dans l'histoire parce que Dan n'entendait que des choses négatives sur lui. Mais avec Brian, il a vu quelque chose de différent. Il a vu qu'il avait du potentiel. Et cette enfance compliquée, ça lui a donné des super pouvoirs d'entrepreneur. Il est devenu un as pour résoudre les problèmes de façon créative. Il sait super bien communiquer avec les autres et il gère les risques et le chaos comme personne. À partir de là, en prison, Dan a complètement changé. Il est tombé sur un livre sur la programmation et voilà, c'était parti. Il a adoré la logique du code. À 18 ans, il lance son premier business et, cette fois-ci, 100% légal. Après des années dans le business, Dan réalise un truc. Plein d'entrepreneurs qui ont de l'air au top de tout ce qu'ils ont à faire sont complètement débordés et aucune vie privée et épuisés. Alors, il s'est donné une mission. Il dit, je vais aider les entrepreneurs à avoir une entreprise qui réussit sans sacrifier sa vie personnelle. Alors, ça vous tente d'apprendre ces secrets pour reprendre contrôle de votre vie, de votre temps, tout en construisant votre empire. Allons-y. Dans son livre, Dan nous raconte sa rencontre avec Stuart, un gars qui gérait plusieurs entreprises avec plus de 600 000 utilisateurs actifs à chaque jour. Puis là, il a découvert quelque chose de vraiment triste. Malgré son succès apparent, Stuart vivait des crises d'anxiété à cause de toute la pression qui se mettait sur ses épaules. Il était tellement convaincu qu'il était le seul d'être capable de bien faire les choses qu'il travaillait entre 60 et 100 heures par semaine. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui se reconnaissent dans ce scénario? C'est cette mentalité-là qu'on retrouve souvent chez des entrepreneurs qui disent « plus je travaille, plus je vais réussir ». C'est vraiment pas efficace. En prenant toutes les responsabilités, en partant de l'administration, de la comptabilité, développement de l'entreprise, Stuart s'épuisait rapidement. C'est là que Dan lui a présenté le principe de rachat, une méthode pour reprendre le contrôle de son temps. Cette approche tourne autour de la boucle de rachat qui a 3 étapes super importantes. La première, audit. Il faut repérer les tâches qui vous drainent et qui vous rapportent pas grand-chose. La deuxième, transfert. Vous donnez ces tâches-là à du monde qui savent comment le faire, donc ça va être plus rapide, mieux fait, et ça va coûter moins cher. Ensuite, réinvestir. Tout le temps que vous venez de vous libérer, vous pouvez maintenant faire des affaires qui vont vous donner de l'énergie et qui vont vous rapporter. C'est aussi simple que ça. Focus sur qu'est-ce qui vous allume et où est-ce que vous avez le plus de valeur. Les résultats ont été vraiment impressionnants parce que Stuart a réalisé qu'il faisait des tâches à 10 de l'heure. Pourtant, sa valeur était de plus de 100 de l'heure. En appliquant cette méthode-là, il a passé de 11 heures à 6 heures de travail par jour pour sauver en moyenne 30 heures par semaine de travail. Ça lui a donc permis de devenir un meilleur leader, un papa présent et un conjoint plus attentionné. Comment savoir si c'est le temps de racheter votre temps? Le signal d'alarme, c'est ce qu'on appelle la ligne de douleur. Quand tu es tellement brûlé, il n'y a plus rien qui marche. Mal gérer ton temps risque de t'emmener directement dans le but et te faire prendre la décision de tout lâcher. Ça serait vraiment triste. Parce qu'en bout de ligne, il ne faut pas oublier que la croissance devrait t'apporter de la liberté et non plus de problèmes. Son conseil,
Attendez pas d'être complètement vérifiez régulièrement vos responsabilités, déléguez ce que vous pouvez, puis gardez seulement l'essentiel. C'est comme ça que vous allez reprendre le contrôle de votre temps et de votre vie. Laissez-moi vous montrer comment appliquer le principe de rachat. Prenons Jonathan, un gars qui travaille dans les logiciels immobiliers. Il était enseveli par une tonne de tâches qui lui mangeaient tout son temps. En analysant ses affaires comme du monde, il a réalisé qu'il perdait son temps avec le service à clientèle, quelque chose qui n'était vraiment pas avec ses forces. Donc, il a pris la décision d'engager un pro dans le domaine. Le résultat, les clients sont plus contents, sont plus satisfaits, et lui peut se concentrer sur ce qui lui rapporte vraiment. Comme le dit James, qui est l'auteur du livre Atomic Habits, un livre que j'ai adoré, je vais vous mettre le lien dans la description du vidéo que j'ai déjà faite sur son livre. Celui-ci dit, c'est pas les objectifs qui font la différence entre ceux qui réussissent ou ceux qui échouent. C'est les systèmes qu'on met en place. Pour mieux gérer votre temps, Dan nous propose un outil super intéressant. C'est la matrice DRIP. Donc, D pour déléguer, A pour remplacer, I pour investir et B pour performance. Donc, commençons avec le premier, les tâches à déléguer. C'est le genre de paperasse administrative, ça ne rapporte pas grand-chose. Toutefois, c'est important, c'est nécessaire. Il faut donc s'en débarrasser au plus vite. Les tâches à remplacer comme la gestion de l'équipe, ça peut être très payant, mais c'est épuisant. Ça prend beaucoup de temps. Donc, il faut planifier rapidement comment on peut passer ça à quelqu'un d'autre. Les tâches à investir, le développement personnel, puis le réseautage, ça ne rapporte pas nécessairement tout de suite. Toutefois, ça vous donne de l'énergie et ça devient un investissement super intéressant à long terme parce que vous faites constamment des nouvelles connaissances. Les tâches performantes. Alors, c'est celles qui vous donnent du gaz. C'est celles qui font rentrer de l'argent. C'est là-dessus qu'il faut miser. Pour savoir quoi déléguer, faites un calcul du taux de rachat. C'est pas sorcier. Prenez votre revenu annuel, divisez-le par 2000 heures, c'est en moyenne le nombre d'heures qu'on fait dans une année, et divisez-le encore par 4. Exemple, si vous faites 400 000 par année, et un taux horaire de 50 Alors, ce qui est important à retenir ici, focussez-vous sur ce qui compte vraiment. Déléguez toutes les tâches qui vaut moins que votre taux horaire. Utilisez le temps que ça vous donne pour faire des affaires qui vous donnent de l'énergie et qui va être payante à long terme également. Une étude de l'Université Berkeley nous montre quelque chose de vraiment inquiétant. Les entrepreneurs sont plus à risque de faire des dépressions, d'avoir un TDAH ou de développer des dépenses. Même si plein de monde part en business avec des bonnes intentions, que ce soit innover, aider les autres, avoir plus de temps en famille, bien souvent, ils finissent par affecter leur santé mentale et physique. Avant de continuer, regardez si vous avez observé quelque chose de différent. J'avais un polo marine et là, maintenant, j'ai un polo noir. Je sais que c'est quand même assez près. Toutefois, c'est pas la même chose. Alors, souvent, on dit comment se fait qu'il a vu ça? Comment se fait qu'il a vu l'opportunité? Mais c'est des petits détails comme ça. Lorsqu'on fait une tâche, lorsqu'on apprend, il faut vraiment focuser uniquement sur cette tâche-là pour que celle-ci devienne 100% productive. J'ai changé de polo, c'était pas prévu. En cours de route, il est arrivé quelque chose, une complication avec l'autre partie que j'avais déjà préparée, que je dois refaire maintenant. Alors, prenez-le comme leçon super intéressante également. Connaissez-vous Richard Branson, celui qui a créé Virgin Records et Virgin Atlantic? Croyez-le ou non, ce gars gère plus de 400 entreprises et Dan Martel a même eu la chance de faire du ski avec lui parce qu'il prend toujours le temps de prendre de très belles vacances, possède même une aile privée. Alors, comment se fait-il qu'il y a plein d'entrepreneurs stressés avec juste une business? La différence, Branson sait gérer le chaos et son énergie. C'est très ironique que de bons entrepreneurs viennent de milieux chaotiques, ce qui peut créer une très grande dépendance au chaos. C'est exactement ce qui arrive ici, ce que Dan appelle les 5 tueurs de temps qui nous empêchent d'avancer. Le premier, la procrastination. Celui qui n'arrive jamais à se brancher et qui manque plein de temps d'opportunités parce qu'il a peur de prendre des risques. Le deuxième, le fonceur. Celui qui est tout le contraire, qui fonce tête première puis qui fait
plein de gaffes en embauchant, au tech, au financement. Il va trop vite, tout simplement. Le troisième, le micro-gestionnaire, le fameux control freak qui veut tout faire lui-même puis qui étouffe toute son équipe, qui l'empêche de s'épanouir, de grandir pour l'aider. Le quatrième, le gratteux, celui qui garde tout son cash en dessous de son matelas au lieu d'investir pour faire grandir son business. Et le cinquième, l'automédicateur, qui gère son stress avec la bouffe, le poisson, des fois la drogue, bref, tout ce qui va venir à sa productivité. Mais savez-vous pourquoi Branson a autant réussi? C'est parce qu'il a dépassé le stade d'être juste un employé dans son compagnie. Je vais vous expliquer les 3 niveaux d'évolution. On parle des employés, les entrepreneurs et les bâtisseurs d'empire. Commençons avec les employés. Ils échangent du temps contre de l'argent, contre une paye. C'est le piège classique. Pogner dans les tâches quotidiennes sans pouvoir grandir. Le deuxième, les entrepreneurs, ils commencent à être plus smart. Ils utilisent leur argent pour gagner du temps. Les vrais pros, ils font travailler leur argent pour avoir plus d'argent en déléguant le plus possible pour se concentrer sur ce qui est vraiment payant. Donc, si vous voulez passer au prochain niveau, vous devez faire un bon audit du temps et de l'énergie. C'est pas sorcier. Pendant 2 semaines, notez tout ce que vous faites aux 15 minutes. Oui, ça va être un peu long, mais ça vaut vraiment la peine, vous allez voir. Par la suite, reprenez toutes ces tâches et mettez-y un signe de dollars si ce n'est pas payant. 2 c'est plus payant. 3 jusqu'à 5 Donc, les tâches sont 5 c'est les tâches systématiquement que vous devez faire. Les tâches à 1 c'est les tâches que vous devrez déléguer. Et pour avoir encore plus d'impact, mettez-y des couleurs. Moi, j'aime bien jouer avec les 3 couleurs des feux de circulation. Rouge, je n'ai pas à faire ça. Jaune, je vais évaluer. Vert, c'est moi qui dois faire la tâche. N'oubliez pas, c'est vous le patron de votre énergie. Laissez pas le chaos prendre le contrôle. Une fois que vous aurez fait tout ça, vous allez voir, c'est clair comme l'eau de roche. Vous allez pouvoir donner aux autres ce qu'il faut arrêter de faire, puis ce que vous devez absolument garder pour vous. OK, maintenant qu'on sait quelle tâche déléguer, passons à l'action. Je vais vous parler de l'échelle de remplacement. C'est super pratique pour savoir qui embaucher quand votre business grandit, justement. Cette échelle a 5 niveaux. Commençons avec la base. Trouvez-vous un assistant administratif. Croyez-moi, ça va changer. Cette personne va prendre charge de vos courriels, de vos agendas, des tâches, tout ce qui prend un temps fou, mais qui n'est pas si important. Ici, je fais une parenthèse par rapport à un autre livre qui n'est pas mentionné dans le livre de Dan. Le livre s'appelle Le Millionaire Real Estate Agent, qui a été écrit par Gary Keller et Jay Papasan. Ironiquement, dans ce livre-là, qu'on appelle communément le Red Book parce que le cover, il est rouge, on parle de la fondation. Dans la fondation, il y a certains niveaux pour bâtir jusqu'à temps qu'on devienne le CEO de notre propre entreprise. Et le niveau 1, première embauche qu'on doit faire, c'est un adjoint administratif. Exactement le même principe qu'on retrouve dans le livre de Dan Martel. Alors, c'est intéressant de voir le lien entre les deux qui ont exactement la même structure. Je le vois régulièrement dans mon coaching des clients qui n'ont pas d'adjoint administratif, n'arrivent pas à faire ce qu'ils doivent vraiment faire. Ils sont épuisés, puis malheureusement, les tâches payantes, c'est souvent celles qui sont coupées en premier. Donc, les revenus ne sont pas les mêmes. Revenons au livre de Dan Martel. Passons maintenant à la livraison. Prenez par exemple un café. Vous êtes propriétaire, vous ne devez pas passer toute votre journée en arrière du comptoir à servir des cafés. Engagez quelqu'un pour ça et concentrez-vous sur les stratégies de développement. Ensuite arrive le marketing. C'est la prochaine étape. Trouvez quelqu'un qui va gérer toute votre communication, votre image. N'oubliez pas les ventes. Un bon responsable commercial qui gère les appels et les suivis, ça va vous libérer une tonne de temps. Et pour finir en beauté, engagez un responsable des opérations. C'est là que vous devenez vraiment le patron. Vous vous occupez de la vision pendant que cette personne gère tout le quotidien. Dan nous partage un truc super intéressant dans son livre que je n'avais jamais entendu parler avant. C'est un peu la loi de Pareto qui est légèrement modifiée. On connaît très bien la loi de Pareto, le 80-20. J'ai même une vidéo que j'ai faite là-dessus. Je vais vous mettre le lien dans la description. Toutefois, lui, il fait le 10-90. Donc, il commence 10 de la tâche, il met en place, s'assure que c'est clair, c'est précis. 80 du restant de la tâche va être délégué et il revient pour le dernier 10 pour finaliser, confirmer, tweaker quelque chose s'il y a lieu. Il s'assure que ce soit exactement comme il l'a demandé. J'ai trouvé le principe super intéressant.
Il parle également d'une autre technique, la 1-3-1. Voici comment ça fonctionne. Premièrement, vous présentez un problème à l'équipe. Ensuite, il vous propose 3 solutions. Et pour finir, ils choisissent une recommandation en expliquant pourquoi. Le plus important dans tout ça, construisez une équipe en laquelle vous avez confiance. Votre job, c'est de devenir le meilleur leader possible pour eux. Vous savez quoi? Pour devenir un bon entrepreneur, il faut à la fois être un bon leader et bien planifier son temps. C'est drôle parce qu'on a souvent deux types d'entrepreneurs. Ceux qui réagissent toujours aux situations et ceux qui les anticipent. Les premiers passent leur temps à éteindre les feux, tandis que le deuxième passe leur journée en fonction de leur énergie. Voici un truc de Dan. Une bonne planification, ça change tout. Ça transforme le chaos en quelque chose de structuré et efficace. Imaginez quelqu'un qui prend le temps de planifier sa semaine. Cette personne bloque des moments précis pour chaque activité. Elle sait exactement quand elle est au top pour faire ses réunions, son sport, passer du temps en famille. Et vous, vous êtes plutôt quel genre? Moi, personnellement, je suis très matinal. J'ai réalisé, après avoir lu ce livre, que oui, le matin, j'ai beaucoup d'énergie. J'ai toujours été à l'entraînement le matin. Aussi, je me suis posé une question par la suite. Est-ce que je devrais vraiment m'entraîner le matin ou je ne devrais pas faire mes tâches les plus importantes dans mon travail et par la suite faire de l'entraînement? C'est ce que j'ai mis en place. C'est juste une semaine. Pour l'instant, c'est vraiment très efficace parce que au moment que je fais cette vidéo, il est encore quand même assez tôt en avant-midi et j'ai beaucoup de choses d'accomplir au niveau travail. Et cet après-midi, je vais aller justement m'entraîner. À suivre. Partagez vous aussi votre réponse dans les commentaires. Pour devenir plus organisé, commencez par créer votre semaine idéale. Moi, personnellement, ça fait longtemps que je structure mes journées de cette façon-là. Et encore là, ça prouve que les résultats, ce n'est pas une coïncidence, c'est de la planification. Premier conseil, arrêtez d'avoir des trous dans votre horaire. Vous avez plusieurs réunions, mettez-les tous une à la suite de l'autre. Et surtout, tenez-vous-en à votre agenda, sinon ça va faire un effet domino qui n'est pas à votre avantage. Un autre petit truc super facile, ayez de prévu une rencontre avec votre équipe à tous les jours. Ça va éviter toutes les interruptions durant la journée. C'est génial pour garder tout le monde aligné sur les objectifs qui sont prévus. Une autre chose qui marche super bien aussi, regrouper toutes les tâches similaires ensemble dans un même timing, ce qu'on appelle le time block. Par exemple, vous faites des appels, vous ne faites pas un appel à 10 heures puis l'autre à 11h30. Vous avez 5 appels à faire aujourd'hui, vous bloquez un temps précis et durant ce temps-là, vous faites que des appels, soit toujours la même tâche. Donc, vous allez sauver énormément de temps et en plus, ça augmente votre productivité. Et surtout, ne vous inquiétez pas si votre planning n'est pas parfait à partir de la première semaine que vous allez faire. C'est normal, c'est comme n'importe quoi d'autre. On le bâtit, on devient meilleur tout simplement. Pour ceux qui s'entraînent, souvenez-vous, la première journée, vous avez été à l'entraînement, c'est certain qu'aujourd'hui, vous êtes beaucoup meilleur. Et n'oubliez pas ce qui est le plus important. Mettez votre vie personnelle en premier. Alors, dans votre planning, dans votre agenda, tout ce qui est personnel, que ce soit entraînement, que ce soit une sortie amoureuse une fois par semaine, que ce soit une journée de congé, que ce soit des vacances de 2 semaines, un mois, tout ça doit être mis en premier. Et par la suite, on met tout ce qui concerne l'extérieur comme le travail. OK, maintenant que vous avez délégué vos tâches, concentrons-nous sur votre rôle de leader. Être un bon leader, c'est pas juste donner des ordres, c'est surtout savoir donner du feedback constructif et coacher son équipe. Dan Martel dit quelque chose dans son livre de super intéressant. Quand tu peux décrire ton futur aussi clairement que ton présent, là, tu as vraiment une vision qui inspire. Première chose à faire, créer un environnement de confiance et non de peur. Vous savez quoi? Plus les gens se sentent à l'aise de parler des problèmes, moins vous aurez de gros problèmes plus tard. Donc, encouragez votre équipe à mettre les problèmes sur la table. Et puis, il faut apprendre à recevoir du feedback. En tant que leader, montrez l'exemple. Demandez du feedback auprès des gens de votre équipe. Ainsi, ils vont se sentir non seulement importants, mais ils vont être ouverts également à emmener leur feedback, leurs suggestions. Pour ça, j'adore la méthode CLEAR. C'est un acronyme de 5 mots en anglais. Le C, c'est pour create. L, c'est pour lead. E, c'est pour emphasize. A, c'est pour ask. A, c'est pour reject ou accept. En français, voici la définition.
D'abord, créez un environnement sécuritaire et détendu. Encouragez les retours, même les plus critiques. Écoutez bien et répétez ce qu'on vous a dit. Demandez s'il y a autre chose. Et finalement, expliquez si vous acceptez ou non le feedback reçu. Le secret, c'est de créer une culture où le feedback est non seulement écouté, mais il est vraiment aussi mis en pratique. Un autre truc super utile, les playbooks. Ce sont des guides détaillés qui expliquent comment faire chaque tâche. Ça aide énormément pour former les nouveaux et garder une qualité constante dans toute l'entreprise. Dans mon coaching, je le fais faire régulièrement à mes coachés. Je leur dis à chaque fois que ton adjoint fait une tâche, elle doit l'enregistrer. J'ai une application, je vais vous mettre le lien, ça s'appelle Komodo. C'est comme un Loom. La seule différence, c'est que Komodo est à moitié prix. Je vais vous mettre le lien et je vous avise que oui, c'est un lien affilié. Donc, si vous vous abonnez, je vais avoir peut-être un 5 Je ne vivrai pas avec ça, mais quand même, je veux que vous bénéficiez d'un tarif à moitié prix parce que c'est un outil qui est vraiment génial. Alors, le Komodo, on fait une vidéo qu'on peut soit garder tout simplement un lien comme une page web ou on peut downloader la vidéo qu'on garde dans notre Drive pour la procédure. À chaque fois qu'il y a une nouveauté, quelqu'un qui arrive, qui veut être formé, on sauve énormément de temps et on s'assure aussi que la qualité est constante. Dans un bon playbook, vous devrez retrouver des vidéos qui montrent exactement comment faire les choses, un guide étape par étape, des grandes lignes de processus, un planning, quand faire quoi, un checklist pour être certain de rien avoir oublié. Un playbook, c'est de l'or en barre. Si je vous dis McDonald's, ça vous dit quelque chose? C'est exactement ce que Ray Kroc a pris du système de McDonald's et évidemment a dupliqué, a vraiment amélioré. Donc, c'est le playbook dont je vous parle. Et en tant que leader, n'oubliez pas votre rôle de coach. C'est comme si vous étiez un entraîneur d'une équipe sportive qui se prépare pour un tournoi majeur. Vous fixez des objectifs clairs, suivez le progrès et donnez des conseils avec vos feedbacks. Attention, concentrez-vous sur les résultats, pas la manière d'y arriver. Laissez plutôt votre équipe trouver la solution. Au final, ça va permettre à votre équipe de voler de ses propres ailes. Et vous allez être comme un pompier de service. Lorsqu'il y a une urgence, là, vous allez vous présenter. Sinon, entre-temps, tout est sous contrôle. Savez-vous quoi? On dirait que nous, les entrepreneurs, on vit une vie de rêve. On est libre, on est créatif, on fait ce qu'on veut. Mais attendez une minute. Entre nous, c'est pas toujours rose. Le stress, la fatigue, les nuits blanches, on connaît tout ça. Si vous êtes un entrepreneur comme moi, vous savez exactement de quoi je parle. Moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous, ça peut changer. Le secret, rachetez votre temps. C'est comme investir dans vous-même, parce qu'au final, vous êtes l'investissement le plus important, le plus précieux pour vous. Voici ce que Dan Martin nous propose de faire dès maintenant. Prenez votre agenda demain et faites votre audit. Notez ce qui vous donne de l'énergie et ce qui vous en prend. Notez ce que vaut vraiment votre temps. Ça va vous ouvrir les yeux sur des choses que vous n'avez pas réalisées encore. Mettez en place la boucle de rachat, analysez, déléguez et concentrez-vous sur ce qui compte vraiment pour votre business. Et le plus important, créer votre semaine parfaite, c'est comme faire votre plan de vie que vous voulez vraiment avoir. J'espère que vous avez apprécié le résumé de ce livre et j'espère que je vous ai motivé à lire le livre en entier qui est vraiment extraordinaire. C'est un livre qui est récent, donc qui est à jour, il est super pertinent. Je vous encourage fortement à le faire. Si vous aimeriez qu'on parle de votre business, je vous offre la possibilité d'avoir une rencontre gratuite de 30 minutes. Je vais vous mettre le lien dans la description pour avoir accès à mon calendrier via mon site web. Vous avez tout simplement qu'à faire la demande. Et avant de finir, n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, activez la cloche pour avoir des notifications et d'abord et avant tout, si vous êtes encore là, faites like sur la vidéo pour montrer que vous avez apprécié également. Sur ce, je vous souhaite une extraordinaire journée et on se voit dans la prochaine vidéo.